C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, le Paris Saint-Germain est très très fort cette année, hein, surtout en Ligue des Champions, on a pu le voir. Et Paris est aux portes de l'élimination. Le PSG n'est même pas barragiste à l'heure actuelle. Et si jamais le PSG venait à se faire éliminer et ne même pas être en barrage, eh ben non seulement Nasser Al-Khelaifi, le grand président qu'il est, a annoncé que très clairement Campos et Enrique non seulement ne partiraient pas, mais en plus de ça seraient prolongés parce que ce sont les piliers du projet. Et ce seraient les premiers coachs de l'ère Qatari à se faire éliminer dès le début de la compétition. Eh ben écoute, plus ça va mal et plus on confirme les gens, voilà, on confirme Campos, pardon, on confirme Luis Enrique, ils sont capables de confirmer Donnarumma avec toutes les fèves qu'il fait, ils sont même capables avec Marquinhos. Bon, ben écoute, je crois vraiment maintenant, après vraiment beaucoup de réflexions, je crois que le gros problème du PSG, c'est Nasser Al-Khelaifi. Mais ça a toujours été le cas. Hein. Voilà. Et je lui conseille de retourner prof de tennis et qu'il mette un président qui connaît le ballon et puis point final, quoi. Hein. Mais ça, ils le feront jamais. Ça fait 13 ans qu'on le demande, bientôt 14, et ça n'a jamais été fait. Donc voilà. Moi, je te dis la vérité, Nono. Franchement, c'est par respect pour toi que je continue à faire ça. Si je m'écoutais, je ferais comme le stratège ou le sales et j'arrêterais tout ça parce que en fait, là, on est en train de se pourrir la vie pour des mecs qui sont multimillionnaires, qui n'en ont rien à foutre de nos tronches, Nono, et t'as des mecs qui se mettent dans des états, mais dans des états pas possibles, à casser leur télé, à casser leur ordinateur, leur machin, pour des mecs millionnaires. Bon, c'est vrai qu'eux-mêmes sont aussi millionnaires, mais les mecs comme nous, qui ont très peu d'abonnés, très peu de vues, je pense qu'on se prend beaucoup la tête... alors que c'est des mecs qui n'en ont rien à foutre de nous. Même Pacho, en conférence de presse, a dit Nono, si vous commencez, alors lui il est fort lui, si vous commencez à trouver un coupable, vous n'y arriverez pas. Ouais, bah. Allez, vas-y, Oui, Nono. ça devient complètement... Qu'est-ce que t'en penses de ça, de ce que Pacho a dit? incohérent. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses que ce que Pacho a dit? T'en penses quoi? Ah, Nono, il n'entend plus. Nono, il est sourd, il n'entend plus rien. Si, j'entends très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses de la réaction de Pacho après le match? Oui, pas chaud, c'est encore la langue de bois. Voilà, ils te disent tout, ça va aller, on est capable de gagner les 4 matchs qui restent, t'entends des vertes et des pas mûres. Voilà, c'est tout. Bah, Nono, essaye de te réveiller un peu. Moi, je veux bien que Donnarumma soit nul, Nono, qu'il soit très très nul, qu'il faut le changer, que t'avais Navas et t'avais le gardien idéal, t'avais le meilleur gardien du monde, qui a fait 4 finales d'affilée de Ligue des Champions entre le Real et le PSG, plus demi-finale la dernière saison, et qu'il fallait le laisser, ça on en a parlé pendant des années, donc ça sert à rien d'en reparler. Mais moi, ce que je trouve inquiétant, Nono, c'est que là, le but que tu prends, par exemple, contre l'Atlético, honnêtement, même un gardien de 5ème division l'aurait arrêté, Nono. Donc Eh ben, c'est ça le problème. c'est ça le problème. Voilà. C'est pas que j'en parle toujours pour répéter les mêmes choses. Voilà, c'est ça le problème. Mais comment se fait-il qu'ils s'aperçoivent pas? On a subi de gros dégâts avec Donnarumma. Rappelle-toi à Madrid, rappelle-toi je sais pas où, rappelle-toi contre l'Atlético. Le mec, il est jamais décisif. C'est pas possible pour un club comme Paris. Pour aller loin en Ligue des Champions, t'as besoin d'un grand gardien. Autrement, c'est pas possible. Non, mais il y a des joueurs, Nono, il y a des joueurs qui ont vraiment pas le niveau. Kanguinli, le pauvre, très très gentil sûrement, mais très limité. Je ne sais même pas ce qu'il fait là. On est passé Voilà. de Neymar à Kanguinli, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et même sans aller jusqu'à Neymar, on avait un Di Maria qui était quelquefois exceptionnel, extraordinaire. Mais Di Maria, à l'heure actuelle, il est meilleur que tous ceux qui jouent en attaque là. Ouais, ben voilà. Puis voilà, même ton pote, ben, Nono, 38. même ton pote Asensio, que tu surestimes, lui, il est surestimé. Eh ben, il est mort, ligament. Voilà, Ouais. il a fait les ligaments 2 fois, c'est fini. Lui, il est surcoté, lui. Prendre 1 million d'euros. Je sais pas son salaire, il est exorbitant lui aussi. C'est incroyable. Il est surcoté, mais comme pas possible, et il apporte strictement rien. Maintenant, Nono, on va parler du clash Campos-Nasser Enrique, parce que Campos veut absolument Victor Gyökeres cet hiver. Pour lui, ce serait le numéro 9 idéal pour le Paris Saint-Germain au mercato hivernal. Montant de la clause libératoire, soit 100 millions d'euros, mais le Sporting ne serait pas contre le laisser partir à 75. Et Campos a dit à Nasser qu'il faut en faire cette priorité
pour cet hiver. Sauf problème, c'est que Enrique non seulement ne veut pas de lui, apparemment Enrique a déjà refusé cette piste cet été, et malgré les très grosses performances et l'énorme début de saison de Gyökeres, Enrique n'en veut toujours pas. Non seulement il a dit qu'il voulait pas de neuf, en général déjà, et en plus de ça, il trouve que ce mec-là est trop cher par rapport à ce que lui recherche. Lui, ce qu'il veut, c'est un ailier et un défenseur. Eh ben Sacha, t'as bien vu. Enrique, c'est un têtu. T'avais 160 millions, 2 attaquants sur le banc de touche. Voilà. Et là, ça pourrait recommencer. S'il en veut pas, il y a de fortes chances qu'il joue pas. Voilà. À Nasser de poser ses couilles. Voilà. Puis c'est tout. C'est moi le patron. On veut ce joueur, mais maintenant je vais te dire, si on est éliminé de la Ligue des Champions, attendons un peu, c'est pas la peine. Hein. Alors, juste une petite info qui vient de tomber, Nono. Les abonnements DAZN sont catastrophiques. On n'a jamais vu ça dans le football depuis qu'il y a des droits TV, excusez-moi. Encore 10 fois pire que Mediapro, Nono. Donc DAZN réagit et DAZN maintenant propose de suivre la Ligue 1 pour 15 € par mois pendant les 8 premiers mois. Et après les 8 premiers mois, ça repassera à 40 €. Offre valable, voilà. Donc 15 €. Ça va être un échec économique. Je serais pas étonné que DAZN... Non mais là, ça passe à 15 € maintenant. Oui, ils peuvent finir même à 10 s'ils veulent. C'est mal filmé. Des consultants bidons, je sais pas où ils les ont trouvés. Je sais où ils ont trouvé, Nono. Moi, je l'ai dit la dernière fois, je te l'ai dit, c'est des youtubeurs. C'est des mecs qui sont sur YouTube, comme toi et moi. Des youtubeurs, ouais. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise Après, 15 €, Nono. En fait, le problème, Nono, c'est que c'est pas une chaîne en continu, en plus. C'est ça, le problème. Et en plus, voilà, c'est ça. Pas en continu. C'est ça, le truc. C'est mal filmé. Il n'y a pas d'après-match, il n'y a pas... Voilà, mais Nono, je vais te dire un truc, c'est ça le problème, en fait. C'est que je pense que même si tu le mets à 10 €, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas une chaîne en continu, il n'y a pas de rediffusion, il n'y a pas d'avant-match, il n'y a pas d'après-match, il n'y a pas d'émission. Non, mais c'est mort. Il n'y a rien. Pour eux. Moi, voilà. Je te dis, c'est mort pour voilà. Et pourquoi ? C'est ça, c'est en fait, c'est à chaque fois qu'il y a un direct, tu appuies sur OK et c'est fini. Revenons à nos moutons. Nono, on va passer au dossier Mbappé. Apparemment, Mbappé est au fond du gouffre à l'heure actuelle. Apparemment, c'est une info réelle. Qui apparemment c'est vraiment Deschamps, Nono. C'est vraiment Deschamps qui a pris la décision de ne pas le prendre. Parce que pour lui, il lui a fait à l'envers lors du dernier rassemblement. Donc voilà, tout le monde disait non, Deschamps l'a pas pris parce que c'est Mbappé qui voulait pas venir. Mbappé voulait bien venir, Nono. Il voulait venir, mais Deschamps ne l'a pas pris. Apparemment pour se venger de la dernière fois. T'y crois ou pas ? C'est possible, hein. Les deux versions sont possibles. Ouais. Soit Mbappé voulait venir, c'est vrai. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Oui, Deschamps mouille, noie le poisson et il dit qu'il le voulait pas lui. Moi, je pense que c'est Deschamps qui l'a pas pris, Nono. Parce que je pense quand même que même si son jeu est pourri, machin, il garde quand même cette autorité dans sa tête quand même. Et là, maintenant, il sait que il est pas bête, Deschamps, Nono. Il a vu que le mec ne fait plus rien. C'est ça le truc. Le mec ne fout plus rien, Nono. C'est ce qui me surprend, c'est qu'il est pas blessé. C'est qu'il continue à jouer avec le Real, même s'il est mauvais. Donc, de pas prendre Mbappé... Nono, le problème, c'est qu'avant, même quand Mbappé était pas bon, il marquait des buts. Et là, le mec ne fait plus rien, quoi. Donc, voilà. On saura la vérité un jour, hein, si c'est Deschamps... Non, voilà, la vérité, c'est que maintenant, c'est plus sa priorité, le football, c'est sûr et certain. Voilà, donc c'est... Il y a trop de problèmes autour de lui, il a pété un câble après la finale. Et rappelle-toi, Nono l'avait annoncé, hein. Voilà. Je comprenais pas l'insistance de Pérez de le prendre. Hein. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous. Tchuss.